petite sèche que j'utilise pour mes coups du soir sur des rivières comme l'Albarine ou même chez nous sur nos petits ruisseaux. C'est un grand classique puisqu'il s'agit du Spent Dignita. Alors, Spent, vous vous souvenez, les ailes à plat. Pour ce faire, je vais utiliser, alors là j'ai mis un hameçon un peu plus gros pour le favoriser un petit peu la vue sur la vidéo, mais hameçon de 16, tige normale, c'est très bien. Fil de montage noir. Je vais, pour faire les cercles, utiliser des fibres de coque Pardo. Je rappelle les cercles, la longueur de la hampe que je viens positionner comme ceci sur l'arrière de ma mouche. Je les emprisonne bien, j'en profite pendant que je les emprisonne pour délimiter ce qui va être la longueur de mon corps et faire une petite sous-structure de mon corps conique. Voilà, et je reviens me positionner au départ de mes cercles. Je vais utiliser un dubbing un petit peu spécial qui est un dubbing orange pâle, presque saumon, et qui va faire la différence. Voilà, qui va rendre cette mouche bien visible. Donc vous voyez, c'est presque, alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, c'est un dubbing qui est orange presque saumon. Voilà, donc c'est celui-ci qui est au bout de mon doigt. Voilà. Donc je viens le positionner sur mon fil, entre mon pouce et mon index, comme ceci, et je vais former un corps légèrement conique. Et là, attention, je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 de ma hampe. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais venir fixer un autre matériau. Voilà. Alors ensuite, je vais fixer ce qui va me servir à faire mon sac à l'air, c'est-à-dire ce qui va se replier par-dessus mes deux ailes. C'est un bout de foam, donc de mousse noire, que je vais venir positionner juste sur le dessus comme ceci. Vous l'aurez compris, il va ensuite se rabattre par-dessus mes ailes. Donc j'hésite pas à revenir bien en arrière pour bien avoir la totalité quand je vais rabattre. Ensuite, je vais venir positionner des fibres de CDC. Alors pour ce faire, je prends ma plume de CDC et je viens prélever les fibres de chaque côté de mon rachis, comme ceci. Voilà. De façon à bénéficier vraiment de toutes mes fibres. Je vais venir positionner sur le dessus et là je vais positionner mes fibres en faisant un 8 par-dessus comme ceci. Hop, je retends là, dessus, dessous, je repasse dessous, je repasse dessus. Le fameux 8 qui me permet effectivement de positionner mes ailes correctement. Je viens devant mes ailes et je vais rabattre, vous l'aurez compris, le foam noir par-dessus mon CDC. Ce qui va me faire un petit thorax noir bien délimité. Je viens faire une tête dessous, comme ça je vais pouvoir couper une demi-boucle. Hop, je coupe mon excédent de foam ici. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir former ma tête en bloquant définitivement le foam. Une petite demi-clé pour bloquer le tout. Je vais venir faire mon nœud final.
Voilà. Je coupe ici mon fil. Maintenant, il ne me reste plus qu'à égaliser mes ailes de façon à avoir la mouche la plus réaliste possible et surtout d'avoir des ailes équilibrées de chaque côté. Le tout étant d'avoir une mouche qui va se poser bien à plat sur l'eau. Alors, une de mes petites astuces, c'est que je vais venir faire une aile un tout petit peu plus touffue d'un côté que de l'autre. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça fait une mouche un petit peu plus dégarnie, un petit peu plus naturelle. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. La mouche, une fois finie. Vous voyez, mon aile ici est un tout petit peu plus garnie que celle-ci. Ce qui ressemble bien à ces mouches, vous savez, du coup du soir, qui vont venir se poser, certes à plat, mais qui sont un peu abîmées. Voilà, ça donne un petit côté un peu plus réaliste. Si les deux ailes sont équivalentes, ben les deux ailes sont équivalentes, c'est pas un problème. Mais j'avoue que j'aime bien ces deux ailes un petit peu, voilà, une un peu plus fournie que l'autre. Voilà, ma mouche est finie, le Spending Nida est prêt à pêcher pour le coup du soir. Merci à tous. Pêche.